Paul Démarche, parlons immigration. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour ceux qui rêvent de travailler en France, le visa salarié et le passeport talent. Vous avez peut-être une offre d'emploi en France ou un projet qui vous tient à cœur, mais vous vous demandez comment concrétiser ce rêve. Pour nous guider, nous avons Margot Larocco avec nous aujourd'hui, juriste chez Paul Démarche. Bonjour Margot. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Margot, imaginons que je sois déterminé à venir en France pour travailler. Et je me tourne vers Paul Démarche pour m'accompagner. Avant de commencer, je me demande quelles sont les conditions préalables à remplir avant de faire ma demande de visa salarié ou même de passeport talent. Ça peut être stressant de ne pas savoir par où commencer. Tu peux m'aiguiller là-dessus ? C'est une question importante, Kylian, puisque c'est ça qui va permettre ou non de faire aboutir votre demande. Dans un premier temps, que ce soit pour un visa salarié ou pour un visa passeport talent, il faut nécessairement un contrat de travail avec une certaine rémunération. Je t'expliquerai tout à l'heure, mais la rémunération est vraiment importante et va nécessiter une grande attention. Dans un second temps, il faut bien sûr une autorisation de travail que l'on va déposer auprès du service de la main-d'œuvre étrangère. Et dans un second temps, il faudra également prouver et justifier que l'employeur respecte certaines obligations et minima sociaux. D'ailleurs, ça me fait penser à un dossier que j'ai eu récemment au bureau. Li est une ressortissante chinoise qui travaille dans une grande boîte, qui a toujours réussi son parcours professionnel. Et aujourd'hui, elle souhaite le poursuivre en France via un passeport talent. Madame Li a donc déposé elle-même sa demande de passeport talent et malheureusement, mauvaise surprise, elle s'est vue rejeter sa demande. Elle n'a pas du tout compris les raisons et est donc venue nous interroger. Très rapidement, on analyse ces documents, on essaye de comprendre les raisons et on se rend compte que finalement, son contrat de travail ne lui permet tout simplement pas de prétendre un passeport talent. En effet, au niveau de sa rémunération, ça ne convient pas, il lui manque quelques euros pour répondre aux obligations légales. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux possibilités. Soit on passe sur un visa salarié classique, soit on modifie le contrat de travail et on passe sur un passeport talent. Li s'est donc retournée vers son employeur et après négociation avec lui, elle a pu modifier son contrat de travail et obtenir une rémunération un peu plus avantageuse. Aujourd'hui, Li a rejoint le territoire français sous visa passeport talent et continue ses ambitions professionnelles ici. Et une fois que j'ai préparé mon dossier, ça se déroule comment, la procédure pour obtenir ce visa ? C'est une question très importante dans le sens où la procédure peut parfois paraître complexe. Elle va se découper en plusieurs points. Déjà, il faut savoir que cette procédure se fait en ligne via le site France Visa. Une fois que la demande a été lancée, il faut prendre rendez-vous auprès des autorités consulaires. Une fois que le rendez-vous a été obtenu, la personne, le requérant, doit rapporter son dossier auprès des autorités consulaires et doit déposer son dossier muni de son passeport. Une fois que les autorités compétentes ont pris leur décision, elle est rappelée et elle vient chercher son passeport. Le plus important, c'est d'être prêt pour le jour du rendez-vous devant les autorités consulaires. Ça veut dire que votre dossier doit être complet. On va donc pour vous compléter, peaufiner et rassembler toutes les pièces nécessaires. Votre contrat de travail, vos diplômes, votre CV, vos preuves d'hébergement en France et dans votre pays d'origine, ainsi que tous les justificatifs de votre entreprise et toutes les pièces qui jouent en votre faveur. Notre but est de vous accompagner de A à Z, de suivre votre démarche jusqu'à l'obtention de votre visa. Quel type de contrat de travail ou projet professionnel je dois présenter pour que ma demande soit acceptée ? Pour un visa salarié, un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée avec une rémunération conforme est nécessaire. En ce qui concerne le passeport talent, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de passeport talent. Votre projet peut être lié à des missions de recherche, des créations artistiques, une création d'entreprise ou un investissement dans des startups innovantes, par exemple. À titre d'exemple, si on souhaite obtenir une carte bleue européenne, donc c'est un type de visa passeport talent, il faut à minima un salaire de 50K sur l'année. Brut. Il faut également soit une expérience professionnelle significative, soit au moins 3 années d'études supérieures. Et est-ce que je peux faire venir ma famille avec moi en même temps ? Alors, pas tout à fait. Il faut encore une fois distinguer les différents types de visas. Par exemple, si vous êtes une famille accompagnante d'un passeport talent, d'un salarié mention ICT, donc juste pour information, ce sont les salariés qui sont en général détachés ou en mission, il n'y a aucun problème pour faire venir votre famille avec vous, avec votre visa. Par ailleurs, si vous êtes un simple visa salarié, il ne sera pas possible de faire venir votre famille sous votre visa, mais il faudra le faire par exemple venir soit par regroupement familial, soit les faire venir par un visa autonome, du style visiteur. Et si ma demande de visa est refusée, je fais quoi ? Que dois-je faire ? Je comprends que ça puisse être assez décourageant, mais il existe heureusement des recours. Dans un premier temps, vous pouvez faire un recours
contre les raisons du refus de votre visa, mais il est également tout à fait possible de remettre à jour votre dossier et de déposer une nouvelle demande de visa dans la foulée. Est-ce que je peux faire cette demande seule? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce qu'il est préférable quand même de contacter Pôle Démarche pour être aidé? Je vais pas vous mentir, vous pouvez effectivement faire cette démarche tout seul, mais je pense qu'elle est assez complexe et assez stressante. Il est vrai que les exigences sont quand même hautes et peuvent varier d'un consulat à un autre, et il faut savoir qu'une simple petite erreur peut faire tout basculer. C'est pour ça qu'on est aussi présent pour vous accompagner de A à Z dans la constitution et le suivi de votre dossier. Et selon toi, Margot, je dois solliciter une autorisation de travail à chaque renouvellement de mon titre de séjour ou passeport talent? Comme vu précédemment, dans un podcast précédent, pour chaque renouvellement, vous devez prouver que vous remplissez toujours les conditions de votre titre de séjour, notamment en matière de travail. Cependant, si vous continuez avec le même employeur, aucun problème, vous n'aurez pas forcément besoin de faire une nouvelle autorisation de travail. Seulement, si vous décidez de changer d'employeur ou de secteur, il faudra faire une nouvelle autorisation de travail. Merci Margot pour toutes ces précisions. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche pour ne rien louper des prochains épisodes. Et puis si vous avez besoin d'aide pour vos démarches, rendez-vous sur www.poledémarche.fr ou alors venez nous voir au 11 avenue du Général Leclerc 94 600. On est à Choisy-le-Roi pour avoir l'opportunité d'être accompagné sur votre dossier. Je vous rappelle le numéro pour prendre rendez-vous, 01 89 76 00 85. À bientôt pour un nouvel épisode. Pôle Démarche, parlons immigration.